Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo que je vais essayer de faire également aujourd'hui relativement courte. On va voir tout simplement où est-ce qu'on en est depuis hier, ce qui s'est passé et je vais vous donner mon avis avant le week-end et début de la semaine qui arrive en termes de sentiments de marché court terme. Ok, donc on y va sans transition. Je vous montre où on était hier dans la précédente vidéo. On était juste ici, on avait fait une mèche ici, on avait rebondi, on était en train doucement de retracer, et mon analyse était que ceci ne serait pas du tout un bottom, puisque on avait des zones d'intérêt pour le marché plus bas, premièrement, donc on avait intérêt à continuer à descendre, et deuxièmement, au niveau du S&P, nous étions sur probablement un top qui pourrait se poser pour du court terme, moyen terme, parce qu'on avait un affaiblissement, et je vais vous le redire parce que vraiment c'est important. C'est quelque chose que je trouve qui est très fort, c'est pas du 100%, mais il faut retenir. Bottom, premier rythme, accélération, ralentissement, faiblesse, on n'arrive plus à faire un top, retour de la volatilité baissière, et là vraiment on a des éléments. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu ces dernières heures sur du coup le S&P? On a eu un retracement qui est venu prendre ce bottom et qui a poursuivi un peu. Et ceci a donc entraîné notre Bitcoin qui est venu chercher nos zones d'intérêt. Donc au niveau de l'analyse court terme d'hier, qu'est-ce qu'on avait défini comme niveau? On avait dit qu'on avait une première zone d'intérêt qui était au niveau des liquidités, donc la daily pour le moment qu'on reviendrait dessus, ça commençait ici, délister un support, et vous pouvez voir que sur du court terme que la daily donc a été ici support, 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 mais bien sûr ce n'était pas suffisant, le marché est venu prendre ces liquidités qui sont là, boum, ok, et par contre on n'a pas pris celle-ci. Donc rebond dans le support pour l'instant. Et après cette poussée, on est venu faire ici, premier retracement, actuellement on bloque sur le 382 de la baisse. Donc ça, c'est ce que nous avons. À partir de là, qu'est-ce que j'imagine? D'abord, quand c'est comme ça, je me pose la question. Est-ce que ce bottom est un bon bottom pour moi? Est-ce que c'est un bon endroit? Est-ce que le marché est suffisamment de prendre de liquidité pour renverser ou est-ce qu'il va prendre intérêt à continuer? Je ne suis pas satisfait de ce bottom. On n'est pas venu prendre, alors c'était juste à côté, on n'est pas venu prendre ce point-là. Au contraire, on a créé ici un double bottom, donc avec encore des liquidités qui s'accumulent. Et éventuellement, il y a encore un peu d'attraction, puisqu'il y a le bas du range avec ce niveau, qui est le niveau suivant. Celui-ci, bien sûr, étant plus loin, peut-être qu'on pourrait prendre du temps avant d'y retourner plus tard. Hein. Mais en tout cas, déjà sur du relativement court terme, il est possible qu'on se fasse rejeter et qu'on revienne. Et dans la vidéo d'hier, je vous avais dit ce qui était possible, venir faire le niveau numéro 1, réjection sur 382, maximum ici la résistance VWAP 66 qui existe maintenant par rapport à ça, et ensuite venir sur le niveau qui nous intéresse. Donc c'est toujours d'actualité. Est-ce que j'ai d'autres facteurs qui pourraient me réconforter ou m'affirmer là-dedans? Je regarde ma bourse. Ma bourse actuellement, elle est en train donc de faire un retracement. Est-ce que ce retracement est terminé? Est-ce qu'on va repartir à la hausse? Il faut bien imaginer que si du coup maintenant on fait ça et qu'on repart, j'imagine pas qu'on vienne descendre beaucoup plus bas. Ok. Par contre, si cette nuit ou si en début de semaine prochaine on a un retracement plus profond qui se poursuit, à ce moment-là, il est probable que cela nous emmène sur des niveaux d'intérêt. Par rapport à ça, petit élément intéressant, je vais changer ici, je vais passer sur les dérivés. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un gap CME qui pour l'instant n'a pas été clôturé. Vous avez vu qu'on est rentré une première fois à l'intérieur et qu'on n'a pas fait la clôture. Quand les gaps sont évidents, je vous ai déjà dit, le principe c'est ici j'ai mon gap. Première touche, support. Généralement ensuite, on fait on va soit front run le niveau, on fait une rentrée partielle, soit on va quasiment le traverser, parce que ce niveau étant trop évident, on ne peut pas laisser les gens réussir pile poil à faire leur rentrée. Donc soit on s'arrête avant, soit on s'arrête après. Donc par rapport à ça on l'a déjà eu. Maintenant il est quand même probable qu'on vienne le clôturer et le dépasser un petit peu. Et sur quel niveau est-ce que ce sera intéressant? Regardez ici, j'ai un beau niveau ici, support résistance dans cette zone. On va prendre la zone, ce sera plus simple. Voilà. Et ça, je vais zone de recharge d'achat, on va le verrouiller, et je trouve qu'il serait assez bien probable qu'on vienne, on va monter un tout petit peu,
qu'on vienne chercher ce niveau sur le S&P, voilà, jusque là, dans les jours qui viennent. Et du coup, j'ai une probabilité, je pense, assez intéressante de venir voir un rebond et ensuite une poursuite haussière. Pour l'instant, on est quand même très bullish sur le S&P. Donc, l'avantage de pouvoir voir ceci, c'est que si éventuellement les choses sur le S&P semblent se passer comme prévu, alors j'aurai une confidence plus importante pour venir, imaginons que notre rebond est terminé sur le S&P quand on arrive par là et que le S&P rebondit, j'aurai une confidence plus importante pour pouvoir penser que notre bottom sera là, que ce sera un beau bottom sur un niveau super important et que on pourrait espérer pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines, une rotation partielle ou complète ou un breakout, mais en tout cas, j'aurai mon entrée que j'ai envie d'avoir pour un vrai beau swing. Voilà comment j'aborde la situation actuelle. Pour l'instant ici, je ne suis pas satisfait. On n'a pas vraiment atteint de niveau important, donc je pense que la baisse va se poursuivre. Et je précise qu'une baisse, ce n'est jamais quelque chose qui va en ligne droite, même si c'est relativement bien contrôlé actuellement. D'accord, il y a toujours des rebonds, mais pour l'instant, on est toujours sur plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Et donc, pourquoi pas, d'ici ce week-end, venir chercher au moins ce niveau-là. Ok, et peut-être avec un peu de temps, si le S&P continue, dans le week-end ou autre, venir faire le dernier niveau. Le dernier niveau, pour l'instant, est quand même assez loin, donc il faut être patient, il ne faut pas forcément penser qu'on va le prendre. Par contre, celui-ci, grosse confiance quand même sur le fait qu'il puisse être percuté d'ici au plus tard lundi ou mardi soir. Voilà pour le Bitcoin, mon avis. Ici actuellement, est-ce que j'ai envie de shorter ici? Pas vraiment. Pour moi, la belle résistance actuellement, c'est VWAP 682. Ça, c'est un niveau technique. Si la probabilité elle est pas extraordinaire, ça m'intéresse pas vraiment. J'ai clôturé déjà une partie de mes longues et j'attends pour recharger plus bas. Voilà, je suis pas chacun sur son échelle de temps, mais à vous de voir. Mais pour moi, personnellement, ici, je suis un petit peu au milieu. Je voulais quand même dire aussi qu'on a le volume profile qui est là. Actuellement, par rapport au volume profile, on a des infos un petit peu différentes. Le volume profile me dit que j'ai une déviation réintégration. Vous voyez que la réintégration a lieu. Du coup, j'enlève mon Fibo qui va me perturber. Et il me dit que j'ai la probabilité, normalement, au moins, de venir sur le point of control qui est bien visible. Point of control puis WAP, du coup, je pense qu'il faut quand même rajouter ce petit niveau de résistance. Voilà, je pense qu'ici pour un take profit ou autre c'est une bonne zone. Et éventuellement si celui-ci est franchi, et ben il nous restera cette grosse résistance là des 113, 114. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, surtout que vous puissiez comprendre comment j'aborde le marché et comment j'essaie à partir d'une analyse de base qui est relativement simple. Ensuite, une fois que le plan se déroule, de venir ajuster un petit peu avec l'expérience, la probabilité que le bottom soit posé ou pas, que la baisse se poursuive ou pas, que le rebond soit le bon ou pas, pour essayer de lisser, d'améliorer soit mes gains, soit de réduire au maximum mes pertes par rapport aux erreurs possibles. Je vous souhaite un joyeux Halloween puisque nous sommes le 31 et je vous dis probablement à bientôt pendant le week-end. Au revoir.